Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo positive et rassurante pour vous parler du Covid-19 et pour vous dire que le Covid-19, vraisemblablement, il y a de fortes chances que ça soit game over, game over Covid-19, comme l'avait dit le professeur Raoult au début. Et avec du recul sur cette épidémie, il y a de fortes chances que nous arrivions bientôt à sa fin. Alors on ne peut pas prévoir l'avenir comme ça, peut-être que ça va continuer, mais en fonction de ce que nous connaissons déjà des virus et de la façon dont se répliquent les virus et de leur saisonnalité, on peut, avec du recul, comprendre que si le Covid-19 est apparu en hiver, c'est qu'il était vraisemblablement un virus saisonnier ayant besoin d'un certain biotope, on va dire hivernal, d'une certaine température, d'une certaine humidité, et en même temps d'un certain état physiologique des individus affrontant l'hiver pour pouvoir se répliquer le plus efficacement et se développer dans les individus. Malheureusement, beaucoup de virus qui se développent et se répliquent dans les individus ne causent pas grand-chose et même sont parfois utiles. Il se trouve que le Covid-19, lui, était une mutation aléatoire, peu efficace pour lui et extrêmement dangereuse pour nous, les hommes, puisqu'il entraînait souvent chez les individus un état de dégradation, une réaction allergique inflammatoire, une réaction immunitaire qui s'emballait, et la mort parfois des individus les moins résistants. Donc c'est un virus qui n'est pas un bon virus pour lui d'abord, et pour les individus qu'il colonisait, puisqu'il les abîme, il les détruit. Donc c'est ce qu'on appelle une mauvaise mutation. Comme je vous le dis, un bon virus est un virus qu'on ne ressent pas dans l'organisme et qui peut être parfois positif. Les organismes sont composés, même les armées complexes comme nous sommes, sont composés de toute une flore virale et bactérienne qui participent à en général, notre bon état de santé. Et quand il y a un dérèglement, l'arrivée on va dire, d'une bactérie ou d'un virus qui n'est pas compatible, on dirait il est éjecté, s'il n'est pas éjecté, il peut entraîner notre mort. Mais on a énormément de bactéries et de virus qui sont plus ou moins efficaces ou plus ou moins négatifs, mais qui n'entraînent pas d'état de dégradation et de mort de notre organisme. Donc, ce qui se passe avec le Covid-19, c'est comme il est apparu en hiver, il y a de fortes chances qu'il ait besoin d'un biotope hivernal pour se développer et se répliquer. Et comme les organismes recherchent l'efficience dans le développement, ils ne vont pas s'amuser à se développer à fond quand notre système immunitaire va les repérer. Donc, ils ont plutôt intérêt de s'adapter au fait que en hiver, chez les êtres qui vivent au nord, on va dire chez les individus, les êtres, les espèces qui vivent en climat, en tout cas en climat tempéré, il y a souvent en hiver, pas au début, mais en hiver et à la fin de l'hiver, au début du printemps, une baisse du système immunitaire, qui va générer une baisse du système immunitaire due à un manque de micronutriments, parce qu'en hiver, on n'a plus accès à toutes les vitamines, à tous les micronutriments qu'on était censé avoir. Alors maintenant, ça va mieux, parce qu'il y a les transports, il y a tout pour les humains, il y a tout un ensemble de technologies de transport, et technologies des transports qui nous permettent d'avoir à peu près toute la nourriture, tous les micronutriments qu'on a besoin, malgré la malbouffe qu'il y a, mais en plus il y a un manque de luminosité et une fatigue due au climat, on doit répondre à un climat plutôt froid et humide, qui fait que
manque de luminosité, manque de vitamine D, on se retrouve souvent avec une déficience, et manque de luminosité, pas que vitamine, manque de luminosité induisant, par exemple, une baisse de la mélatonine et en même temps un manque de vitamine D, ce qui va faire baisser le système immunitaire, mais pas que ça, il y a beaucoup on ne connaît pas encore tout, mais on sait que ça baisse, et cette baisse du système immunitaire est favorable à la réplication des virus, bons et mauvais. C'est pour ça qu'au Nord, ils vont utiliser justement cette baisse du système immunitaire pour pouvoir se répliquer au maximum dans l'organisme, et s'ils sont négatifs pour l'individu, ils vont risquer à ce moment-là d'entraîner sa dégradation et parfois sa mort. Mais certains virus, certaines bactéries peuvent être utiles aussi. Mais comme le système immunitaire ne va pas forcément les repérer parce qu'il est en baisse, où il ne va pas pouvoir agir contre eux, ils vont se répliquer plus et ils vont coloniser. C'est ce qui est arrivé avec le Covid-19, comme beaucoup de virus respiratoires. Ils profitent justement de cette baisse immunitaire et eux sont programmés pour pouvoir justement se répliquer plus vite dans certaines conditions, donc se répliquer plus vite quand le système immunitaire des individus baisse, donc à une certaine température, à un certain degré d'humidité. C'est pour ça que quand les bronches et le système respiratoire baissent en température à cause du climat froid et en même temps s'assèche parce que l'air est plus froid, moins humide en plein hiver, on voit apparaître un climat idéal pour la réplication des virus et des bactéries qui peuvent proliférer dans le système pulmonaire. Tous ne sont pas mauvaises, je le répète encore, il y a tout, mais certaines peuvent entraîner la dégradation et donc elles utilisent justement, elles sont programmées pour se répliquer au bon moment, ce qui fait que quand on arrive au printemps avec une remontée de la luminosité, donc remontée de une meilleure programmation avec la lumière, de nos organismes qui sont saisonniers aussi, donc notre système immunitaire va remonter progressivement, particulièrement à cause de la vitamine D, mais pas que. Il y a d'autres sécrétions enclenchées par la luminosité, et puis il y a de nouveaux apports énergétiques qui arrivent au printemps et en été, qui fait que ça relance le système immunitaire. Bon, maintenant, les sociétés ont en général à peu près autant de nourriture, mais fruits et légumes, tout le monde n'en a pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une relance du système immunitaire et en même temps un ralentissement de la vitesse de réplication de virus et bactéries de la sphère ORL. Alors, c'est pour ça que c'est en Europe qu'il y a ces cycles-là. C'est-à-dire c'est en Europe, c'est en zone tempérée qu'il y a ces cycles-là chez ce type de virus et ces bactéries qui s'occupent de toute cette sphère. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous avez une montée du système immunitaire et une baisse de vitesse de réplication du virus, ce qui va faire qu'en général, l'organisme ne va pas se faire submerger par le virus, par les virus et les bactéries. L'organisme est fait pour dégager tout ce qu'il reconnaît comme indésirable et comme étranger, puisque c'est un système de survie, où on dégage, il y a tout un système qui est fait pour dégager tout ce qui est étranger à l'organisme, mais bien sûr, il y a certaines molécules, certaines bactéries et certains virus qui, eux, ne vont pas être détectés, puisqu'ils sont connus par l'organisme, reconnus par l'organisme, ou pas reconnus du tout, justement, puisqu'ils ne sont pas dangereux, donc ils ne rentrent pas dans la zone des virus et des bactéries, puisqu'on vit avec depuis peut-être des centaines et des milliers d'années. Donc c'est pour ça qu'un nouveau virus qui arrive d'Asie, parce que, comme je l'ai expliqué, d'Asie, parce qu'ils vivent les uns à côté des autres, ils ont eu accès par le riz à beaucoup de nourriture, donc ils sont extrêmement nombreux les uns sur les autres, donc ce sont avec comment ils appellent, zoonose, c'est-à-dire des animaux à côté des hommes à côté des animaux, donc plus de possibilités d'avoir une bactérie adaptée à un animal qui passe chez un homme ou un virus qui est adapté à un animal qui passe chez un homme. Quand on dit adapté, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer forcément chez l'animal de pathologie et qu'il est simplement dans l'animal. Comme on disait, les chauves-souris sont un réservoir à virus, à bactéries, comme le pangolin aurait pu l'être. Je ne sais pas, je rigole, j'ai mis un pangolin derrière, si vous remarquez, c'est un petit clin d'œil, mais beaucoup d'animaux ont des virus, des bactéries qui chez eux ne provoquent aucun problème. Et à ce moment-là, quand il y a, comme ils disent, zoonose, c'est ça, une zone de contact entre deux êtres. Il y en a un qui va avoir à ce moment-là une bactérie ou
un virus mutant qui va passer chez l'humain. Normalement, il ne passe pas, hein, et à ce moment-là, il va se retrouver chez l'humain toxique ou pas. Mais s'il est toxique, vous avez à ce moment-là, toxique et dangereux, avec une réplique qui va générer un choc, un choc immunitaire, comme on a vu pour le Covid-19. Hein. Donc à ce moment-là, hop, ça peut faire des épidémies extrêmement graves. Alors évidemment, plus les mecs meurent rapidement, moins ils transmettent. Mais s'il y a une durée d'incubation assez lente, comme sur le Covid-19, ça se transmet énormément et beaucoup d'individus peuvent mourir, même si le Covid-19 en lui-même n'est pas extrêmement dangereux. Il est quand même, vu la vitesse de réplication, extrêmement dangereux pour les gens qui ont un système immunitaire affaibli, donc les vieux, hein, et les gens malades. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de fortes chances, en arrivant au printemps, que sa vitesse de réplication diminue et que notre système immunitaire remonte, hein, à cause de la luminosité, et qu'à ce moment-là, les organismes humains puissent le dégager très rapidement, et à ce moment-là, il ne peut plus on ne peut plus être contagieux, puisque la vitesse de la contagiosité dépend aussi de la réplication du virus qu'il y a dans l'individu, du nombre de virus qu'il y a dans l'individu. Hein. Plus il y a de virus, plus l'individu peut tomber malade s'il fait un choc allergique, mais tout le monde ne fait pas un choc allergique, on dira un choc immunitaire. Donc on voit qu'il y a meilleur système immunitaire et baisse de vitesse de réplication. C'est un peu pour ça qu'en Afrique, on voit que ça ne prend pas tant que ça, hein, dans les pays chauds, hein, parce que visiblement, il n'a pas forcément une vitesse de réplication qui assez rapide, avec ses climats, hein, et les individus ne sont pas forcément en baisse immunitaire. C'est un ensemble, il n'y a pas que ça, mais c'est un ensemble de choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein, qui fait qu'on va peut-être reprendre la vie tranquillou qu'on avait avant. Il faudra quand même changer des choses, mais on a quand même du recul sur ce virus. Et la seconde chose, c'est qu'on s'est aperçu, avec du recul, hein, que la plupart des contaminations, hein, les études ont été faites en France, ils avaient questionné les gens, et on s'est aperçu que la plupart des gens avaient été, la plupart, 30% des gens, à peu près, ils nous disent, ont été contaminés dans les transports en commun. On le savait, hein, on s'en doutait, c'est pour ça que le gouvernement a été, je dirais, criminel, puisque on sait très bien, puisque c'était déjà dans le journal officiel de 2009, qu'en cas de pandémie grippale ou de pandémie virale d'un virus pulmonaire, il fallait que tout le monde porte des masques. Des masques empêchant justement le virus de passer d'un individu à l'autre, et en même temps protégeant la personne qui l'a. Alors, on sait que les gens se sont contaminés principalement dans les transports en commun, alors bien sûr aux élections aussi, puisqu'ils sont les uns à côté des autres, mais les transports en commun, c'est particulièrement flagrant, puisqu'on s'est aperçu sur le questionnement des gens qu'à peu près 30% des individus avaient été contaminés pendant les transports en commun. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que 50% des personnes, à peu près, je crois, c'est aux alentours de 50%, hein, avaient été contaminés par leurs proches chez eux, donc à domicile. Donc on en arrive à la conclusion que les gens l'ont chopé globalement dans les transports en commun, en tout cas dans des lieux confinés, mais les gens disaient transports en commun, puisqu'au bureau tout le monde n'était pas forcément contaminé, et ont contaminé beaucoup plus de personnes chez eux. Ah, et comme on avait pu le voir, c'est quand les gens sont les uns contre les autres qu'ils sont contaminés. Alors évidemment, comme c'est dans les transports en commun, c'est dans des villes où il y a des métros, où il y a des bus, hein, et où il y a aussi de la pollution qui crée des allergies pulmonaires, et le mélange de particules fines, particules de calamine, donc de combustion de moteur qui sont dans l'air, plus l'humidité, les particules avec la capillarité des liquides qui contiennent du Covid-19, donc des virus, tout ça fait une espèce de globiboulga qui est en suspension dans l'air avec les particules fines, qui fait que ça arrive plus facilement dans les poumons et ça vient à l'intérieur de vous. Donc vous avez le cocktail de la mort, c'est-à-dire pollution, particules fines avec un peu d'humidité, avec
les particules de respiration, donc un peu d'eau et de virus dedans, hein, que vous excrétez en toussant, qui sont dans l'air. Vous l'avez donc dans les métros, dans les bus, et quand les gens sont les uns à côté des autres, en ville et en zone polluée, eh ben, ils le chopent tous et ils rentrent chez eux, hein, on parle des métros, et ils contaminent leur famille. Voilà. Donc on s'est aperçu que c'était globalement 30% dans les métros et 50% des gens entre eux. On dit, ah, mais le reste, c'est combien? Ça fait qu'il reste 20%, c'est où? Alors c'est un peu partout, hein. Mais en général, c'est pas en vous baladant dans la rue sans masque que vous allez l'attraper, puisque l'organisme est quand même fait pour éjecter un maximum de corps étrangers, hein, par son système immunitaire, donc de virus et bactéries, quand il localise, notre organisme est fait pour les détruire, mais le problème c'est qu'il va être submergé progressivement, il ne pourra plus lutter. Alors je m'en étais aperçu, puis on s'en aperçoit parce que les seuls morts que je connais avec le Covid-19, ils sont morts dans le même endroit, ils sont morts dans la même petite discothèque très fermée, où il y avait des touristes du monde entier qui venaient avec une climatisation, une zone très fermée, et ça doit être le fait d'avoir en permanence, sur des gens peut-être fatigués, l'arrivée permanente de ce virus qui tournait en permanence, qui a fait que la personne n'a pas pu l'éjecter, ou il l'a éjecté quelques fois, hein, et au bout d'un moment, il a été submergé, il arrivait à s'en défaire, il en a reçu encore d'autres, et au bout d'un moment, l'organisme a dit stop, et choc immunitaire, et mort, hein, comme ils appellent ça, l'orage de cytokine. Ça fait très bien pour briller dans un dîner du samedi soir, entre amis ou en famille, pour écraser son voisin en frimant. Ouais, bon, c'est un peu bidon, mais bon, maintenant il n'y a plus de dîner en famille pour le moment. Mais globalement, ça se passe comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour arrêter cette épidémie, de toute façon, comme c'est visiblement saisonnier, il n'y a plus qu'à mettre des masques. Évidemment, on n'en avait pas. Alors c'est une grande erreur, on aurait dû même se couvrir avec tout ce qu'on trouvait. Et le grand truc, c'était tout simplement de mettre obligation des masques dans les transports en commun. Alors, évidemment, se laver les mains en permanence, pas parce que le virus passe sur vos mains. Je vois des gens qui vont mettre des gants, c'est parce que le virus, vous touchez des choses et vous mettez vos mains au visage. Donc le but, c'est tout le temps de se laver les mains avec de l'alcool, hein, et à ce moment-là, vous évitez le virus. Alors quand on dit le virus, il reste des heures sur un carton, oui, il peut rester des heures, c'est pas pour ça qu'il va vous contaminer. C'est la quantité de virus que vous recevez qui vous tue. Et dans les transports en commun, c'est là où vous en recevez un gros paquet, c'est là où vous allez en prendre plein la gueule. Et si vous avez pas la bonne constitution génétique, pas la bonne génétique, et en même temps un état de déficience immunitaire ou un terrain, on va dire, allergique, où il y a plusieurs, ou un problème génétique, ou vous avez des pathologies à côté, vous allez y passer. Et c'est visiblement les transports en commun qui sont la cause de propagation de ce virus. Alors on dit que ce soit les métros ou les bus, et par exemple l'Italie du Nord, c'était essentiellement des petites villes à tissu urbain, c'est un petit tissu de petites villes avec autour des industries très polluantes et beaucoup de routes, et des bus qui traversent et qui emmènent les travailleurs à gauche, à droite. Les gens sont dans ces bus, dans une zone très polluée, hein, et à ce moment-là, vous avez le cocktail de la mort, et tout le monde chope le virus parce qu'il s'infecte dans les transports en commun. En plus, les gens sont en contact, hein, sont plus les uns contre les autres, hein. Regardez les villes italiennes, quand vous les regardez de dessus, ce n'est pas l'écartement des rues des villes allemandes, c'est des petites rues centrales, et après on prend le bus, on va à l'usine, c'est des places de village, des petites rues étroites. Pourquoi? Parce que ça fait de l'ombre et ça évite de griller au soleil l'été, hein, quand il fait chaud. On réduit un peu la taille des rues des fois pour pas avoir trop chaud, tout simplement dans certains endroits, alors que quand il fait froid, les Allemands, t'as pas besoin de te protéger de la chaleur comme ça. Donc voilà, c'est une des causes. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il fallait tout simplement, pour arrêter cette épidémie, mettre des masques dans les transports en commun, tout simplement dès le départ, et ne pas forcément confiner les gens de cette façon-là. Mais comme l'État n'avait plus de masques, et comme ils le savaient, puisque déjà en 2009, ils avaient dans le journal officiel dit que c'était la principale façon d'endiguer une épidémie de virus ou de bactéries pulmonaires, c'était le port du masque généralisé, principalement en vérité dans les transports en commun.
ben, ils ne l'ont pas fait. Hein. Alors il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Juppé, il y a eu des grèves énormes des transports en commun, si vous vous en souvenez, hein, et c'était en corrélation, ces grèves de transports en commun, avec une très faible quantité de contamination à la grippe. Hein, on a eu un taux très bas de grippe à ce moment-là, à l'époque des grèves. Donc on s'aperçoit, et on le savait déjà, et c'est ça qui était criminel de la part de notre gouvernement, que les épidémies respiratoires, c'est principalement dans les transports en commun que les gens se contaminent les uns les autres, hein, c'est-à-dire ville, tissu urbain où les gens sont les uns contre les autres, mais plus encore transports en commun où ils sont collés les uns contre les autres, parce que quand vous êtes dans la rue, à part un type qui passe en face et qui vous crache au visage, vous éternue au visage, les risques d'être contaminé dans la rue sont faibles. Hein. Ça va être un café, quelqu'un qui est à côté de vous dans un resto ou un café, où en général les gens vont pas toujours au café ou au resto, c'est globalement les transports quand ils vont bosser. Donc on peut voir qu'il y a une très mauvaise gestion de crise de notre gouvernement, qui est un gouvernement d'incapables, qu'il faudra visiblement dégager et interdire à vie de politique, hein, et leur comité scientifique aussi, car ce sont des incapables. Alors un dernier truc, je vous explique, parce que moi je vis en Hongrie, hein, et la Hongrie a à peu près 300 morts, la semaine dernière ça fait 300 morts, et 3000 contaminés. En vérité, le taux de contamination doit être beaucoup plus élevé, mais les morts sont réellement les morts du Covid-19, puisqu'on teste en général les morts ici pour vérifier s'ils sont morts de ça, puisqu'on peut vérifier. On ne peut pas vérifier si tout le monde est malade ou pas. Donc visiblement, quand vous avez 300 morts en Hongrie, qui est un pays de 10 millions d'habitants à peu près, c'est-à-dire que vous passez à 3 fois 7, c'est 7, 14 et 7, 21, c'est-à-dire vous aurez 2000, 2000, pour faire comme la France, on aurait moins de 3000 morts, moins de 3000 morts en France, si on avait proportionnellement autant de morts. Donc vous voyez qu'il y a une très mauvaise gestion en France. Et pourquoi ? Parce que la Hongrie avait déjà fermé ses frontières pour éviter que des gens viennent contaminer. Et en plus, bon, il y a un tissu de villes, de petits villages qui vivent en autarcie les uns avec les autres, qui vivent en autarcie, qui peuvent faire des espèces de cellules indépendantes, qui a fait qu'il n'y a pas de communication. Et surtout, il y a eu de la part du gouvernement, alors il y a évidemment une attitude des Hongrois qui est très prudente, qui ont tout de suite pris des distances les uns avec les autres. Alors il n'y a pas du tout de confinement, là je suis allé au supermarché, je sors faire mon vélo, il n'y a pas de problème, c'est relax. Là, la Tchoukrazda, c'est-à-dire la pâtisserie du coin, a réouvert. J'étais très content de voir les filles travailler et tout. On prend des distances, on fait attention. Mais le gouvernement a très bien compris que c'était les transports en commun. Et le gouvernement hongrois a distribué dans les grandes villes, des masques à tous les gens, parce que les gens devaient prendre les transports en commun, donc avec obligation de prendre les transports en commun avec des masques, tout simplement, et interdiction de prendre les transports en commun qui sont devenus gratuits, hein, en Hongrie. Interdiction de prendre les transports sans masque, donc masque dans les transports en commun, et en plus transports en commun gratuits, et ça dans toute la Hongrie, c'est-à-dire que les bus, les petits bus qui relient les villes entre elles, ont tous l'obligation d'avoir des masques, et du coup on a un taux de contamination extrêmement bas, et on a un taux de décès extrêmement bas, parce que on s'aperçoit que la principale cause de contamination, c'était les transports. C'est un peu pour ça que vous avez eu le cluster, comme on disait, le cluster corse à un moment, parce que tous les gens prennent l'avion, et c'est en prenant l'avion, les uns à côté des autres, hein, et dans ces clims d'avion, qu'ils se sont contaminés, hein, tout simplement. Donc on a une énorme erreur du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un comité scientifique au gouvernement qui est malheureusement tout sauf scientifique, un comité de connards, quoi, on va dire la vérité, et de gens non seulement cons, mais dangereux qu'il faut éliminer, alors pas éliminer physiquement, éliminer à vie, de la médecine et du gouvernement, et de tout ce qui pourrait être lié à notre gouvernement et de tout ce qui pourrait être lié à la médecine pour ne pas qu'ils continuent à nuire. Donc il faut vraiment qu'ils travaillent ailleurs, mais pas là, puisqu'ils ont causé la mort de milliers de personnes par leur incompétence. Voilà ce que j'avais à dire. C'est un virus qui se transmet dans l'air, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire
il faut vraiment avoir pas mal de virus pour être contaminé, donc dans des zones relativement fermées, de confinement, avec beaucoup de gens les uns avec les autres, ou être tout le temps en contact permanent avec des gens contaminés. Alors évidemment, ça tue aussi des gens faibles qui peuvent ne pas dégager le virus, comme des gens âgés, on sait que le système immunitaire commence à baisser à un certain âge, hein, ou comme des gens qui ont déjà des comorbidités, comme ils disent. Voilà ce que j'avais à dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va visiblement arriver à la fin de l'épidémie. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment ça se transmet. Hein. C'est bizarre qu'ils ne vous le disent pas, puisque c'est la principale cause, hein, de contamination, hein, puisque c'est vraiment intéressant. Dernière petite nouvelle, comme je dis, une nouvelle du front, hein, c'était aux États-Unis. Alors la France attaque en permanence les informations, on va dire les organes de propagande d'État, attaque le gouvernement Trump en disant qu'il se débrouille mal, mais le gouvernement Trump, en tout cas pas le gouvernement Trump, mais l'Amérique, a proportionnellement beaucoup moins de morts que la France. La France qui est un pays qui est dans les pires exemples à ne pas suivre, si vous voulez, dans cette gestion de crise. Hein. Et alors, en Californie, j'écoutais, il y avait des types qui étudiaient justement ça. C'est très intéressant parce que quand ça sera fini, on aura beaucoup plus de recul sur le vrai nombre de contaminés et le vrai nombre de morts. En Californie, il y avait beaucoup moins de morts, par exemple, qu'à New York. Hein. New York, c'est évident, en métro, pas de masque. Ils ont tous chopé les uns contre les autres, avec des comorbidités énormes, avec obésité, diabète, à cause de cette malbouffe américaine. Hein. Et en plus, les gens les uns contre les autres, ça a été catastrophique. C'est sur des zones, mais globalement, les États-Unis étaient moins touchés. Et en Californie, ils ont étudié les eaux d'égout, donc les eaux usagées, et ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de Covid-19 dedans. Alors c'est pas parce que vous en trouvez que vous allez être contaminé, je le répète encore, le virus est dégradé, le virus n'est plus actif, hein, c'est pas parce qu'il est un petit peu de virus que vous retrouvez sur un pack de bière ou c'est du matériel génétique, hein, ou sur une laitue que vous allez mourir, hein, il en faut une certaine quantité, et on sait que c'est maintenant où est-ce qu'on le chope, hein, il est très virulent, mais on le chope dans certaines circonstances. Donc eux, ils en trouvaient beaucoup dans les eaux d'égout, ce qui prouve, bien qu'il y ait beaucoup moins proportionnellement de gens malades de ce virus et touchés par ce virus en Californie, hein, donc c'est que visiblement il y a beaucoup plus de gens qui ont été en contact et qui ont été contaminés mais qui n'ont rien développé du tout, donc il aurait en fin de compte un taux de mortalité beaucoup plus bas qu'on ne le dit, puisque le nombre de gens qui ont été en contact avec ce virus et qui l'ont dégagé ont été très nombreux, et ce qui se trouve, ce qui est fort probable, c'est qu'en fin de compte il est peu virulent, et c'est en fin de compte le fait d'être submergé par la dose virale, donc transport en commun, être chez soi tout le temps en contact avec quelqu'un de contaminé, qui va entraîner des symptômes plus ou moins sévères chez les gens, et des fois la mort. Voilà, petite vidéo pleine d'espoir, hein, en espérant que tout ça tourne bien. On n'a pas encore assez de recul, mais visiblement ça se passera bien, comme ça peut mal se passer, mais en tout cas tout est en train d'aller vers le fait, hein, que on va s'en sortir, hein, on va s'en sortir. Ça ne sera plus comme avant, bien sûr, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des espèces de nouveaux virus. On a vu que notre société avait des limites, hein, on a vu qu'on était dépendant de zones qui, si elles nous apportent plus certains médicaments et certaines choses, ça nous bloque complètement. Donc le virus va avoir un avantage, c'est qu'il va nous permettre de nous recentrer quelque temps sur nos propres zones de vie et produire où nous vivons. Et puis on s'est aperçu aussi qu'on pouvait ne pas vivre en courant en permanence après la rentabilité, le profit et l'accumulation de biens, de choses, hein, et que on pouvait vivre plus simplement en étant heureux où l'on est, hein, même si ce confinement était complètement ridicule, je pense, puisque il fallait faire attention, prendre des distances, mais vous êtes en France, ici nous ne sommes pas confinés, ma famille en Allemagne n'est pas confinée, hein. Les gens sortent, hein, ils prennent des distances, et c'est vous, les Français, les Espagnols, les Italiens, qui ont été confinés parce qu'il y avait un manque de recul sur la façon dont le virus se transmettait. Maintenant qu'on le connaît, on sait comment il se transmet.
On suppose qu'il est saisonnier, donc visiblement, ça sera mieux, hein, et on va prendre des mesures maintenant pour éviter d'avoir de nouveau des merdes dans ce genre-là. Hein. C'est pas la grippe espagnole, mais c'était bien chiant et ça a tué beaucoup, beaucoup d'innocents, même si ce n'est pas une pandémie qui a tué des millions de personnes. Elle a quand même sacrément bloqué la planète, mais avec du recul, voyons le positif, ça nous a appris à comprendre que l'on pouvait faire un retour sur soi et essayer d'être heureux chez soi. Hein. Comme disait Confucius, un État bien géré, c'est un village bien géré, c'est un village où on entend chanter le coq du voisin et où les gens n'y ont jamais mis les pieds. Et le coq du village voisin et où les gens n'y ont jamais mis les pieds. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bien chez eux, tellement occupés à vaquer à leurs occupations, qu'ils n'ont aucun intérêt et aucune envie de quitter l'endroit où ils vivent, car ils y sont heureux. Voilà. Paix sur terre, et après la tempête, le beau temps. Mais il ne faut pas oublier qu'après le beau temps viendra la tempête. La vie est faite de cycles. Nous allons sortir de la tempête et nous allons profiter pleinement du beau temps. À bientôt et paix sur terre.